Le Summer Split de LCS reprend ses quartiers sur ETVN pour une deuxième soirée et on va avoir le droit à deux BO3 plutôt sympathiques avec les Cloud9 d'un côté face au Team Liquid Alienware et les Disguise qui iront affronter les Shopify Rebellion en deuxième partie de soirée. Les Cloud9 qui ont survolé le Spring Split de LCS se sont effondrés en finale, notamment face à Lion qui a eu le droit d'accéder au MSI, ce qui n'a pas été le cas des Cloud9 par la suite. Vont-ils pouvoir remonter la pente après cet échec tout de même qui leur a fait probablement très mal au moral? C'est ce qu'on va pouvoir voir dans quelques instants DGK avec cette draft qui vient de débuter face au Team Liquid Alienware. Et effectivement, Azure, comment vas-tu? Ouais, la patate toujours. Toujours. Et on commence déjà par un ban vraiment que je supporte pas, ban Casio. Ouais, effectivement, ouais, toi t'es verni. C'est un peu comme quand je caste avec Frost, toujours Nocturne est banni. On a retiré donc la Poppy et le Jace qui sont des persos assez méta en ce moment, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, on aura le Lee Sin, la Orianna. Alors Orianna est un peu moins présente sur la mid lane, mais offre tellement de possibilités d'un point de vue team play que le retrait est logique. Et qu'allons-nous aller chercher dans cette troisième rotation de ban? Ça va être donc la vaille. On retire quand même pas mal d'engage du côté Cloud9 finalement. Ouais, effectivement, on a peur de désengage, c'est assez bizarre parce que Cloud9 sont quand même réputés pour être bons sur sur les engages quoi. Ouais, et puis ils sont Mais bon, normalement solides sur pas... leurs appuis. Ouais, ils ont peut-être une draft en fait en préparation déjà pour cette première game qu'ils vont lancer. Donc à voir. Et quel va être le premier pick qu'on va sortir? Et c'est Locke. Ouais, et ce sera Locke. C'est Locke qui est Locke, si on peut faire le jeu de mots. Locke qu'on a vu en LEC aussi d'ailleurs. Très fort. Donc le personnage est assez strong, on va pas se mentir. Maintenant, attention, puisque c'est un personnage qui, une fois qu'il passe derrière, il est tout de même assez difficile de remonter la pente avec. Donc c'est un peu une pièce qu'on jette en l'air. Pour moi, Locke, tout dépend énormément de ta phase de lane, surtout quand tu te retrouves face à une Akali, puisque potentiellement c'est ce que va jouer Loki face à Quid dans cette game. Si la Akali prend l'avantage, la game va devenir très vite compliquée pour les Team Liquid. Effectivement, mais pour le moment, Team Liquid font une draft qui est assez solide. Kai'Sa Locke. Du côté de Cloud9, on n'a pas bronché, on a un stat Locke Ezreal et Akali. Ezreal dans Kai'Sa, un peu compliqué. Akali, pour delete Kai'Sa, ça va pas être évident, surtout qu'il y a Nautilus derrière. Et tu penses au R de Akali pour lui donner un shield supplémentaire, ça va être chaud. Ça va être chaud. Un peu Team Liquid on fait un draft assez solide. Ouais. Maintenant, sur quoi tu pars? Est-ce que tu révèles, vu qu'il y a eu le support qui a été révélé d'un côté, est-ce que tu révèles de l'autre côté? Tu vas chercher quoi face à un Nautilus? Une Leona potentiellement? Ouais, ça peut être bien, une bonne réponse. Comme quand il y a un Blitzcrank aussi, également, tu mets une Leona en face. Tout ce qui a des hooks, généralement, ça aime pas trop Leona de manière générale. Ouais, on répond le feu par le feu. Exactement. Et qu'est-ce que tu vois, toi, sur les bans suivants? Ah, je t'aime. En vrai, il y a un truc que j'aimerais bien ban là. Mais après, c'est pas méchant. Hein, mais les Anivia là, faut que ça dégage. Ça sera sûrement pas ça qui va être le ban, mais faut que ça dégage. Naafiri, ok. En vrai, c'est un très bon ban, Naafiri. C'est un très bon ban Naafiri. Ils sont obligés, surtout qu'il n'y a pas Cassio en fait que tu peux prendre en réponse. Et les deux mid laners ont déjà été pick. Donc pour pas que Ezreal se fasse instant, bonne chose. Ouais. Beaucoup de dégâts AP. Après Vayne aussi pareil, est énormément ban en ce moment. Le champion est vraiment très fort. Ouais, du coup c'est une très bonne chose de par Team Liquid parce que comme t'as Ezreal en face et qu'Akali va pas non plus target 1 milliard de personnes, en top lane tu peux partir sur un pick qui est assez tanky et t'es tranquille. Ouais, t'es tranquille, tu sais qu'en fait tu vas avoir vraiment du mal, tu sais que ta composition va avoir du mal à tomber. Et toi, comme t'as Kai'Sa en termes de DPS, t'es très bien. Ouais. Et là, du coup, tu vois, on bannit des junglers côté C9, on a été intelligent. Naafiri, Trundle pour éviter que cette Leona ne serve plus à rien potentiellement en teamfight suite à une soumission. Et après, au top, alors, il y a encore le top qui peut être pick aussi, là, du côté des Team Liquid et des C9. Un pick éventuellement qui permettrait de l'engage. Gnar, oui, ça fait sens avec le méga Gnar.
tu pourrais rentrer dans la mêlée. Et on sait que Thanatos est un gros joueur de Gnar d'ailleurs, hein, donc pas surprenant de voir le pic retiré. Et ça aurait fait sens quelque part dans la draft des Cloud9. Ça aurait rajouté un tank supplémentaire, mais on partirait potentiellement sur le Skarner. Sur un Skarner pour essayer de lock la Kai'Sa. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, la Leona va dessus, lui il met un empalement digital derrière. Voilà. Elle est CC 1h30. Hein. En revanche, là par contre, si ça joue Briard, je suis ravi. Hein. Ça joue Briard, vraiment, je suis refait. Ouais, non, pas dommage. Non, je pense qu'on va plus aller sur un Xin, un Wukong. Ouais, un Xin, ce genre de choses. Ah, peut-être qu'on va me faire mentir. Mais les prios du moment, c'est Xin et Wukong, donc logique. Ouais, c'est les deux. Et on part sur Renekton. Ok. Comme on garde le last pick côté C9 pour le top side, on va pouvoir avoir un counter potentiel à ce Renekton. Mais Renekton, c'est quand même... Ouais, mais c'est quand même un champion qui a une lane relativement... qui est relativement strong en lane, hein, Renekton, on va pas se mentir. Et on va partir sur un Rumble, ok. Ok, on a pris l'un des top laners le plus fort actuellement, effectivement Rumble, c'est OP. Ouais, mais genre, face à Renekton, j'aurais pas forcément vu ça. En vrai, il le tient. Hein. Mais il le tient parce que tu laisses en fait, un perso sans mana contre un perso sans mana, et tu utilises tes harpons, puis le moment où tu as besoin d'un teamfight avec Rumble, t'es pas obligé de t'exposer, t'appuies sur R, et là tout le monde est en train de brûler. Tu joues avec le combo de Leona là-dessus et les pokes d'Ezreal, et soudainement l'équipe a perdu beaucoup, et Team Liquid ont perdu beaucoup d'HP, ils sont obligés de concéder un objectif ou de reset, donc c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. En tout cas, c'est une draft un peu facile à jouer, je trouve, côté Cloud9. Ok. Bah en tout cas, cette game va se lancer. On voit les coachs qui vont donc pouvoir se checker. DGK, les joueurs sont sur l'écran de chargement, comme on a pu le voir, sur leurs écrans à l'instant. La draft Cloud9 semble quand même avoir un peu plus de possibilités que celle de Team Liquid. Mais enfin bon, la réponse, ce sera bien évidemment dans quelques instants avant l'entrée de la faille de l'invocateur. Cloud9 contre Team Liquid, c'est maintenant. Et Et nous voici donc rentrés dans cette première game. Nous sommes à 40 secondes du début. Et on voit qu'il y a une petite incursion du côté des C9. On a été posé une ward très deep finalement pour avoir l'information de s'il y avait des mouvements de lane et voir un petit peu par où pouvaient passer Yeon et KoreGG. Donc on joue déjà... Pourquoi cet Akali est invisible? Il y avait peut-être de la smoke qu'on n'a pas vu. Non, elle a commencé avec le Q-Spell. Oh, on commence déjà une petite engage. Ouais. Bon, pour le moment, on va se regarder un peu droit dans les yeux en mid lane. Oui. On va taper top lane, évidemment. Là, pour le moment, l'early, je vois beaucoup plus en avantage de Team Liquid. Hein. Ah, clairement, t'as Wukong, t'as Renekton, t'as Kai'Sa Nautilus, et t'as Locke en plus en mid lane dans des match-ups qui sont ok. Ça va faire mal. Ouais. Ça va faire mal. Ouais, en tout cas, vous l'avez vu pour... Emily, host sur les LCS, c'est le match of the week. Pas trop leg non plus, pourquoi Mais pourquoi Akali est invisible? J'arrive pas à capter. Genre dès qu'elle fait un spell... De toute façon il y a des bugs d'affichage, déjà même hier quand les joueurs prenaient une ward, ça affichait value plus 0, ce qui est impossible. Bon en tout cas entre Quid et Loki ça va bouger dans tous les sens hein, dans cette phase de lane. D'ailleurs Loki côté Cloud9 hein, qui remplace APA. Ah, APA. Et oui. Ah, il va manquer APA. Hein. Ah, oui, potentiellement. Ah, il était bon. Hein. Ah, son Ziggs était légendaire en plus. Hein. Ouais. Instant ban à chaque fois. Ouais, il forçait. Ouais. Et quel troller. Et quel troller légendaire. En tout cas, si on regarde un petit peu le mouvement des junglers, ça devrait plutôt s'agiter sur le bot side du côté de Wukong, puisqu'on est quand même très avancé. Hein. Et il n'y a pas de vision,
finalement. Non, il n'y a donc, pas de vision nulle part, c'est assez étrange. Mais on ça se y est. doute en fait, Ouais. on se doute un peu. Pour Cloud9, on attend, on se dit peut-être que Wukong peut venir, mais ça y est, on prend un petit ascendant de vision. En tout cas, la vision a été posée dans le tribush, comme tu viens de le souligner. Loki a déjà cramé sa TP assez tôt dans la game finalement, Ouais, tout comme Quid a fait Quid. la même. Ouais, mais sauf que du coup Quid là va back et va probablement perdre un petit peu d'XP sur ce back là. Après rien de bien dramatique, mais on va perdre quelques CS, ce qui va permettre à Loki de repasser devant. Yo, Dom. Pour le coup, par contre, en termes On de the farming, là, broadcast, en they were top lane, showing il a y a un collection truc of bizarre your slander qui tactical commence à se faire. tweets. How many did I have? On dirait ma five. game, I got on dirait la five? Soraka top lane en Slander termes de farming. tactical? That's it? I'm slacking Yeah, now. I mean, I think they didn't pull Mais, all of I them, know- maybe. Oh, Bah okay. après, And then went il est straight to your logique que interview with Thanatos Giselle. est What did he ask l'ascendant. you? He's like, why did you use the slander tactical? I was like, I don't know. puis probably, Ah, mais c'est bon, il y a like, une- deux creeps, c'est pour ça. Ouais. Mais il est logique hein, que Rumble ait l'ascendant en phase de lane, notamment avec le lance-flamme, ce qui oblige Morgane à pas mal reculer et à devoir farm sous tour. Et on sait que dans les premiers niveaux, farm sous tour c'est quelque chose d'assez compliqué. Bah, totalement, surtout, ouais, tu te fais poke après par Par le Rumble. ouais. ou par un autre. Parce qu'il Donc a, un le, petit il a le backup. harpon hein, pour toucher d'assez loin. Exactement. Un petit backup, en fait, de la part de Blabber ou de José, en fait, en top lane, serait le bienvenu. Ouais. Ah, je pense que ça peut être vraiment la lane sur laquelle on joue. Parce que là, si tu commences à mettre un peu Rumble devant, t'es très très bien. Bah c'est sûr que... Oh là là, attention, Ouais, attention. mais après ça reste un Renekton, il avait sa furie, faut faire gaffe, la régène est vite arrivée, le hook va passer sur le bot side avec Tactical qui va être obligé de reculer, Vulcan qui vient en couverture de son AD carry. On s'arrêtera là pour les amabilités sur le bot side pour l'instant. Et on a été obligé de craquer le shield. Ouais. Et- Oh c'est passé, mais Oh. heureusement qu'on avait la téléportation arcanique, encore de up et un bon réflexe pour le Ezreal des Cloud9, sinon ça aurait pu être très très vite compliqué et un First Blood aurait pu partir. Ouais, ça aurait pu très vite déchanter directement. Après, ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. Ouais. Mais là, ça montre quand même que déjà, Team Liquid ont vraiment l'ascendant côté bot side. Ouais, ils ont Ce qui est pas une bonne nouvelle. Pour Cloud9, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ouais, ils ont vraiment un ascendant mental en tout cas sur le bot side pour l'instant. On va quand même commencer ce dragon. Alors que on est sous tour hein, du côté Cloud9, est-ce que c'est vraiment intelligent? On va être scout. Il y a Vulcan qui vient, mais quand Gigi tout seul ne pourra rien faire. Et Rosé Deodo qui ne semble pas vouloir se diriger vers ce Drake qui va terminer ses Krugs. Ce sera donc un dragon X-Tech pour les Cloud9, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. En phase de lane, avoir un petit peu d'attaque speed et d'ability ace supplémentaire, on dit jamais non. On est d'accord, j'ai l'impression en vrai, c'est bizarre, mais ils ont laissé l'objectif en vrai. Ouais, mais en réalité, la botlane avait back, elle n'était pas présente. Même si on était sous tour du côté Cloud9, on n'avait aucune raison de décaler. Et en vrai, Rosé était au crux qu'il avait déjà démarré. Le temps qu'il arrive, il devait avoir des... J'ai pas regardé sa barre de vie sur l'instant T, j'aurais dû. Mais probablement que ses PV ne lui permettaient pas de. En fait, il avait commencé. C'est lui qui avait commencé, c'est Rosé qui avait commencé le dragon. Il a vu Skarner arriver. Et il est s'est dit, il s'est dit, oups, je vais me casser. Et du coup. Bah, du coup, il l'a récupéré, ouais, c'est ça. Ah, voilà, donc, il est pour ça, je pense qu'il a un peu trollé. Il a un peu trollé parce que s'il avait pas commencé, il aurait pas perdu d'HP. Oui, bah c'est pour ça qu'il pouvait pas les contester après, hein, bien sûr. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Bah, pour le moment, en termes de gold, de toute façon, on est even, il se passe pas grand chose. On est tranquille, il n'y a pas de. Ouais, tu veux y aller, Loki? Ah non, ouais, t'as bien raison. Dis bien, reste là où t'es. Ouais. Mais surtout qu'en plus, il a voulu faire le dragon on spawn, Rosé, donc. Il a été un peu trop optimiste, un peu trop ambitieux. Ouais. Et pour le coup, c'est récupéré par Cloud9. C'est un bon Drake. Très très bon Mais Drake. en vrai, il a, bien joué le coup Blabber hein, sur le dragon. Clairement, hein. Bon endroit, bon moment. Il a pas manqué l'opportunité. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, les joueurs pour l'instant, surtout sur le top side, ont l'air de bien s'amuser, ça a l'air d'être bien fun. Il a commencé Tab Ninja en premier item Rumble.
Bah Fantana. oui, forcément. Oui. Ah, de toute façon, face à Renekton, tu fais ça en early game, déjà, t'enlèves 12% des dégâts qui peut te coller. Ok, je prends note pour la prochaine fois où je lancerai un Rumble top lane. Ok, et on va faire le fameux swap. Ouais. Azure, le fameux swap en fait pour essayer de récupérer les grubs. Parce que dans Ce qui 4 est vraiment secondes, très bon call. on a les grubs voilà, qui viennent d'apparaître. On a Blabber qui est parfaitement en place dans sa rotation. C'est excellent ça, Ouais. ça veut dire qu'on pourra avoir les deux objectifs, les deux premiers objectifs en fait pour Cloud9. Ouais. Et franchement, on sait que les grubs, alors, vraiment ça rajoute. Apparemment, faut faire gaffe parce que Double. Quid est quand même niveau 8. Attention ici, on se fait airborne. Vulcan qui est un petit peu en difficulté. On a mis le R. Wow, le barrage térébrant par-dessus. Est-ce que ça va suffire à récupérer le kill? Oui, le First Blood partira dans les mains de Loki. Il y a Morgan qui est là en réponse. Mais attention, on va mettre pas mal de damage sur la Akali. Et la Akali va le payer assez cher. On va pouvoir route, on va l'emmener dans le mur. Blabber qui arrive à temporiser un petit peu. Quid qui n'a plus trop de PV, qui ne peut donc plus contester. Il est obligé de s'en aller. Mais il s'en va pas du bon côté. Hein. Tactical peut peut-être essayer de le récupérer. Blabber qui est dans la mouise, mais on va être couvert par son AD carry. Ouais, mais attends, s'il y a le hook qui passe, il va mourir. J'ai pas les mots, pour ce qui vient de se passer. Vraiment, je reconnais qu'il aurait insulté. Mais non, mais genre, non, mais c'est à la limite du disrespect, mais Clairement. genre, c'est Nautilus, il a pas genre 0 damage, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il voulait vraiment son carapato? Bah ouais, je pense qu'il vous laisse régène dessus, mais à la limite passe de l'autre côté pour pas te faire hook par. Ah, ça c'était du limit testing et c'est vraiment dommage parce que Ouais. pour le coup on va offrir Bah. gratuitement 2 grubs. On a récupéré 3 kills pour Team Liquid, 2 kills pour Cloud9. Donc c'est ok, mais surtout on perd l'objectif pour presque zéro raison. Bah ouais, en fait c'est. Enfin, c'est-à-dire qu'en C'est gros, ça. tout le move On va d'avant, pas tu le jettes sur ce truc-là. Exactement, genre. Donc là, Core Gigi qui contrôle très bien Vulcan, ce qui fait que la Leona peut rien faire. Le barrage térébrant par-dessus. Du coup, Ouais, il prend le kill sur Vulcan avec son R. Le focus en vrai Pas était mal. très bon. Du coup ça empêche totalement Cloud9 en fait de pouvoir placer en fait la rotation de CC qui Ouais. leur permettrait en fait de gagner le teamfight tout simplement. Ouais, pour le coup. On sait là- que ce mais Ezreal alors- a beaucoup de temps en fait pour placer Mais ses vraiment, dégâts. là, pour le coup, tu vois, moi. Ah, il a dû. Et surtout qu'il avait la vision. Ah, mais il y a tout. Ouais, vraiment pour le coup. Mais. Ça, voilà, tu vois, même eux ils font le replay. Bah ouais, Ils se disent, attends. Enfin. Incompréhensible. Peut-être qu'il s'est dit, attends, je vais pas. Ouais, en plus, il rigole. Mais Il se fout de sa gueule, hein. pendant ce temps-là, c'est Thanatos qui a pris la foudre sur le topside avec Quid, qui continue les executes avec son R. Et à chaque fois qu'il y a un execute qui est fait, la limite augmente un petit peu. Alors c'est tout Clairement, petit, mais... 2-0-2 déjà pour Quid. Ouais. Ça va être fort. Ouais, Ça me manque. et le Parce harnais qu'on veut protoplasmique. Surtout que ça fait partie d'une des conditions de victoire pour Team Liquid parce que si à partir du moment où t'enlèves Ezreal ou Rumble, et Ouais, tu perds une source de damage Bloc. qui est non négligeable. Exact. Ça, exactement, il est et clair. tu perds clairement en fait un atout pour un teamfight qui est monstrueux, surtout si c'est Rumble qui se fait delete. c'est ça. Parce que Rumble a rien là pour tanker en fait les dégâts affolants de Locke. Ouais, Finalement, et- ouais, Tactical, qui sera récupéré directement par Rosé. Ouais. Ça sent pas bon pour Cloud9. On n'est pas en train de jouer la draft correctement. Ouais, on est en train de se prendre un peu la tête, je trouve. Ouais, on devrait vraiment plus jouer de temps, vraiment beaucoup plus safe. On n'a pas des pics qui sont vraiment forts en début de jeu. Ouais, et pourtant Et- on joue comme si on avait l'avantage, ce qui n'est clairement Ouais, pas le c'est cas. ça. On a quasiment 2000 gold de retard côté côté C9, pardon. Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est vraiment beaucoup en fait à 10 Bah minutes. ouais, c'est ça. C'est bien réparti. En plus, il y a quoi? Il y a 700 gold de différence entre les deux ADC et entre les deux supports quasiment. Bah il y a même 900, hein, si tu regardes bien. En plus, il vient de compléter son Kraken. Ah ouais, 900 man. Ah ouais, pur, 900. Ce qui fait Ah là, il y a carrément. que même le Skarner, tu vois, ou la Leona avec le Kraken complété, maintenant ils peuvent plus trop tenir Yeon. Hein. Ouais, Yon va être un peu trop. Là, il fait un peu trop mal. Ouais. Donc, non, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait on joue pas la draft forcément correctement côté Cloud9. En plus, on est en retard sur les quêtes. Sur les quêtes, il n'y en a que 2 complétées, ou là où il y en a 4. Mais c'est pas grave parce que. Enfin, c'est pas grave parce que il y a une solution, une très très bonne solution, c'est cette âme des océans qui est apparue.
Et on a 2 Drake pour Cloud9. Et là, on sait que voilà, Alors, c'est vrai que l'âme des éléments quand t'es build, c'est vraiment banger. Hein. ouais, c'est vrai qu'en teamfight, ça leur permettrait d'avoir un peu d'air parce que tu auras la régène. Mais après, bon, faut prier pour que Thanatos mette des bons equalizers. Je pense que ça peut être la solution hein, pour le teamfight des C9. Touche un Q-spell, touche un Q-spell. Et si Loki, et si Loki arrive à aller chercher Yeon, parce qu'en réalité, la Akali des C9, elle peut pas one-shot grand monde à part Quid et Yeon. Et encore Quid, voilà quoi. Mais Yeon, oui, mais il faut qu'elle arrive à l'attraper. Et pour réussir à l'attraper, il faut passer devant Renekton Nautilus, ce qui est pas forcément facile. Voire même carrément pas évident du tout. Hein. C'est un ninja en parcelle. Hein. Ouais. Ouais. Bon après elle a déjà le pistolet Mextech. Ouais, le pistolet Mextech, les bots de compléter, 1 minute 10 en fait avant le héros de la faille. Et pour le moment, on n'a pas de tour qui a été prise, donc on est encore en train de jouer la phase de lane, c'est nickel. Donc pour Cloud9, on peut encore temporiser. Et pour Team Liquid, on va chercher à essayer de faire une brèche le plus vite possible. Ouais. On pourra absolument stomp en fait, pour avoir la vision sur Skarner, dans la jungle, ouvrir la map. Ouais, on va mettre un equalizer, on va essayer de s'en sortir. Il y a Vulcan qui est en train d'arriver, on est en train d'essayer de faire un rôti de crocodile. Mais il y a le Wukong qui est derrière. Mais on n'est pas tout seul en fait en top lane parce qu'il y a carrément en fait Nautilus qui vient backup tout ça. Il va falloir abandonner une plate sûrement. Non, Thanatos préfère rester. C'est dangereux de rester comme ça. Enfin, pareil, on n'a pas la vision. On sait pas techniquement que Nautilus est parti. Hein. On suppose côté Thanatos. Ouais, on suppose, mais on va prendre le pari quand même. Finalement, le pari sera payant puisqu'on évite de perdre trop de CS et on conserve l'avantage. Alors, ok, c'est 200 gold. Mais au moins on le garde. Mais au moins Thanatos continue d'avoir son scaling. Et c'est bien, de toute façon c'est vraiment une des conditions de victoire. Ouais, très clairement. Mais après, il va falloir faire gaffe parce qu'en teamfight, Core GG, le combo Core GG Quid peut être dévastateur pour aller chercher quelqu'un, notamment Thanatos, Tactical pardon, ou Loki, qui n'ont pas des barres de PV absolument dingues. Attention Quid, il va être obligé de reculer, il va se heal à la fin de son spell, voilà c'est fait. Il a raté le canon d'ailleurs. Mais Et là pour Quid on récupère le héros de la faille, c'est excellent, ça va permettre tout ce qu'on veut, c'est ouvrir la T1 mid. Ouais. Et une fois qu'on ouvre la T1 mid, on peut placer de la vision dans la jungle, on pourra savoir où se trouve Skarner. On va commencer à piéger, ça va être difficile pour Cloud9, mais quel délice après pour Team Liquid. Ouais c'est ça, c'est surtout qu'on va pouvoir accélérer la game comme on en a envie, surtout pouvoir commencer à snowball ces 2000 gold d'avance. Parce que mine de rien, là ATM on n'en fait pas grand chose de l'avance. Alors on a récupéré un héros de la faille, je veux bien, mais on n'a toujours pas pris de tour, on n'a toujours rien pris. Donc en réalité les Liquids sont encore quand même assez timides dans leur façon de jouer et d'appréhender la game. Après bon, une erreur peut être vite arrivée, quand tu as une Leona en face, c'est assez vite puni d'ailleurs. Exactement. On est quand même, on patiente. On patiente l'arrivée de José. On patiente, c'est lui qui pourra faire un engage avec Nautilus. Ouais. Après, c'est... Et ce troisième spawn aussi. Les deux top laners ont leur TP, à tout moment ça part. Surtout qu'il y a une petite ward, il y a deux wards qui sont bien placés pour faire un backup. Ouais. La ward qui se trouve dans le bush. Et on va commencer le Drake pour Team Liquid. Et on viendra pas le contester. On va l'offrir, on va le concéder. Ouais, il va être fait. Hein. Il va être fait 100%. Premier Drake des océans, c'est validé. Ouais, et d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas l'info, Tactical remplace Sven. D'ailleurs, il y a plein de joueurs qui sont un petit peu remplacés à droite à gauche dans les équipes à cause des championnats du monde de LoL. Ouais, l'empalement Digital qui va passer sur le vrai Wukong et le clone. Malheureusement, l'éruption de Leona passera, elle, sur le clone Rosé Deodo qui est maintenant un tiers de life. Le barrage carrément qui va pouvoir toucher. On va mettre l'ulti de Locke. Ouais, c'est ça, de Locke. Mais qui ne mènera à rien. Et finalement, sur miss positioning, tu vois, je t'ai dit, ça peut aller très vite avec une Leona. On peut très vite punir derrière. Et on récupère un nouveau kill pour les Cloud9.
Ouais, et là c'est vraiment dommage, il a fait la même erreur, c'est qu'il voulait vraiment ce carapateur. Ouais. Les deux jungles vraiment sont morts tous les deux pour un carapateur. Ouais. Après ça leur donnerait, je sais pas, ils en sont où dans leur item, dans leur item jungle. Mais pour le coup ils ont complété les quêtes, hein, les deux. Donc, du ouais, coup, c'est ils sont- complété. Ouais. Donc en fait ils veulent vraiment la vision. Ils veulent vraiment la vision. Bah après, ils veulent la vision, les goals, l'XP, mais au final, est-ce que tu payes pas Mais là, ça c'est- trop cher pour ce que c'est? Voilà, surtout qu'on l'a pas eu. Et voilà, la mort était vraiment obvious. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et tu vois, regarde là, on est à 1004. 1005, ouais, 1003 maintenant, mais tu vois, on a perdu quand même 600 gold d'un coup. Donc faut faire attention à ce genre de move. Hein. Oui, parce que là la game est, elle est even maintenant. En 1003, 18 minutes. Pas grand chose. C'est pas grand chose. Pour Team Liquid, ce serait bien d'utiliser ce héros de la faille. En plus, la tour est à moins de 50% HP. Ouais, il y a un peu de cristal dessus, donc ça pourrait éventuellement. Il n'y a rien qui peut bloquer. Là, il n'y a rien qui peut bloquer le héros de la faille. Donc si José se met à envoyer le héros, c'est bon, ils ouvrent la map. Ouais, enfin. Mais en réalité, quand tu vas arriver en late game, enfin en mid game déjà, si le Skarner il continue comme ça, il va devenir intankable. Surtout qu'en plus, il est en train de faire pas mal de MR. Il est en train de faire une force de la nature. Normalement, c'est les items pour. Après, il peut partir sur autre chose. Et enfin, cette tourelle est tombée. Ouais, effectivement, on a des dégâts AP, enfin on a des dégâts mixtes en vrai côté Team Liquid. Ouais. C'est ok, mais ok, ça descend bien les dents. Et Ça en descend vrai, quand il réfléchit à Blabber avec sa force de la nature, c'est bien parce que du coup, Locke pourra lui faire beaucoup moins de dégâts. Surtout une fois que tu as tes stacks et que tu as le passif de l'item qui s'active. Là, tu deviens une machine anti-magie. Effectivement, ouais. Donc en réalité c'est pas mal, et ça combiné au harnais protoplasmique où tu gagnes un certain nombre de PV et en plus tu te régènes pendant 6 secondes, ça fait qu'en fait ce Skarner va être très difficile à tomber. Alors est-ce que il a fait une... Thanatos. Oh les Ouais. dégâts de Ouais, mais on a flash. Hein. On a flash du côté de Thanatos, on a eu peur de la mort. Est-ce qu'il va pas partir sur un visage spirituel aussi? C'est pas impossible pour augmenter, tu sais, la régène sur le soin. Ouais, si avec la ceinture, Ouais, c'est-à-dire que tu pense que prends c'est 25% de plus, Ouais. donc ça serait assez fort. c'est vraiment très fort. Surtout qu'en plus t'as de gros dégâts AP, t'as Quid, Voilà. et ça fait de... Et regarde, là tu as sur la saison régulière, si on regarde bien, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, les Cloud9 ont roulé sur la terre entière, et en playoff face aux Lions, ils se sont pris 0-3, 0-3 face au Team Liquid aussi, donc le dernier BO où ils ont affronté les Team Liquid aliénois, ils ont perdu. Là c'est l'heure de la revanche. Ouais. C'est l'heure de la revanche là. Et on va récupérer cette tourelle. Et on est remonté hein, en termes d'écart au gold, 2500 maintenant. Ça reste correct, sans être exceptionnel à 20 minutes de jeu. Tout est encore possible, c'est pas comme hier où les Lions avaient mis, à 20 minutes de jeu, ils avaient mis 10 000 gold d'avance au FlyQuest. Ah Morgan il est vicieux. Ouais, Il est vicieux, ça. Il est vicieux. Ah bah il est pas vicieux en fait. Bah, ouais, il l'a été, mais il a pas été au bout de son idée quoi. Ah clairement. Il a- Ça c'est un peu... Je dirais pas le mot, mais... Voilà, c'est un peu lâche quoi. Il a pas été au bout de son idée malheureusement. Il abandonne vraiment si vite une si belle Après en initiative. vrai, t'as un Rumble qui a déjà un tourment de Liandry. Hein. Quand t'es Renekton, Ouais, ça- c'est vrai qu'il faut pas abuser. ça te fait- ouais, voilà, c'est pas forcément la meilleure des idées que d'aller fight un Rumble qui a cet item. D'ailleurs, quand on Finalement, en parle, il a- en fait, ils sont carrément full AP en fait, Cloud9. Ouais. Et finalement c'est un Rookern hein, qui l'a fait Blabber. Je t'avoue que pour moi une force de la nature on était plus... Le Rockern, c'est très fort. Oui oui, C'est vrai que mais très bon. attention ici on se retourne, Thanatos qui a un Equalizer qui pourrait donc éventuellement fermer une porte. Et Il y a derrière, une TP dans le dos. On va y aller pour le top laner Team Liquid. Morgan qui est en train Mais d'arriver. ça- Rosé Deodo qui n'a plus trop de vie. C'est pris le Q-spell de la Akali. Est-ce que Loki va retourner dans le nom? Mais Morgan a été vu. Attention, par contre, on va partir sur le Renekton. Le bon flash pour passer de l'autre côté. Pendant ce temps-là, on va mettre un Equalizer, essayer de fermer peut-être la porte. On oblige les Team Liquid à reculer, mais les Team Liquid ne partent pas du bon côté de la carte.
Ils sont en train de partir vers la base des Cloud9 et donc peut-être de s'enfermer. Blabber lui a tous ses PV. Attention, l'empalement digital a été consommé également. On retourne dedans quand Gigi qui n'a plus de PV, qui est obligé de flash. Morgan qui est obligé de reculer également. Thanatos, on retourne dedans pour Loki. Le kill sera récupéré. Attention au Ezreal qui a récupéré le kill sur le Renekton. Pendant ce temps-là, on a Blabber qui est là avec le cyclone qui va être mis. Mais Rosé Deodo qui va avoir son clone, qui va tomber et qui va mourir également par la même occasion. Quid est obligé de reculer et Yeon par la même occasion. C'est 3 morts pour 0 pour les Cloud9, ce qui est une très bonne affaire. C'est un super fight qui a été vraiment bien organisé par Cloud9. Ouais. Au premier abord, déjà, en fait, on a vu que Vulcan a intercepté en fait Renekton. Ouais, et ça change tout. En fait. Ça change totalement tout parce que du coup, bah, il a été inutile. Et ensuite, Thanatos qui avec son Rumble vient clairement fermer la porte et force Team Liquid, l'équipe entière, à aller du mauvais côté. Et à partir de là, bah, c'est bon, ça permet en fait à Cloud9 de faire un bon setup. Loki sent en confiance, il va chercher un premier kill et à partir de là on déroule. Ouais. Et là après derrière, Rosé il a tenté avec un cyclone mais pas suffisant. Ah vraiment du coup Vulcan et Thanatos ont fait un vraiment super fight. Ouais, en fait ça le fait que Morgan se fasse attraper sur son flanking, ça ruine complètement la stratégie. Et après les Team Liquid, comme ils étaient remontés, bah, intelligemment, il a été... ils les ont fait remonter vers leur tourelle et du coup bah, après tu te retrouves bloqué, t'as aucun moyen de fuir et d'être safe éventuellement, on se fait attraper. Tactical sur Ezreal, après ça lui permet de bien se positionner, c'est tout ce qu'on veut avec un Ezreal. Hein. Ouais. Bien positionné pour mettre des Q-spells, poke tranquillement, et eux ils peuvent pas reculer en fait, vu qu'ils sont mal placés, ils sont à l'inverse de là où ils devraient être, ils peuvent que se prendre des Q-spells, que se faire poke, et voilà, puis après Loki vient mettre le premier kill et fin du match, donc c'est un 3ème Drake qui est validé par Cloud9. Attention, le prochain c'est Drake, c'est la Soul. Ouais. Et là, ça offre en fait ça offre du confort en fait pour Cloud9. On est dans une situation de confort parce que soit on peut concéder un Drake sans problème, et dans ce cas, Nashor. Exactement, et on va chercher Nashor, ou alors on fait la Soul et derrière, donc en fait on va pouvoir décider en fait du jeu. Ouais, c'est ça. On a un peu le destin de la game entre nos mains. Pour répondre, hein, puisqu'on voit vos messages bien évidemment sur le chat, Loki du coup est un joueur qui vient de Cloud9 depuis 2024, novembre 2024, il y a été, et il arrivait avant des HLE Challenger en Corée, puisque Loki est coréen. Voilà. Donc pour vous répondre. Et pour HL, effectivement, Cloud9 favori. Bon, en tout cas, pour cette game là, ça serait vraiment les favoris parce qu'ils ont une draft elle est pas compliquée à jouer en fait, leur draft. Ouais, c'est ça, en teamfight ça s'articule bien. Et après, en vrai, même si les Team Liquid sont devant à l'heure actuelle, on peut avoir par contre une game qui peut durer en longueur. Parce que ça peut être une game assez longue. Mais tu perds en fait, mais le scaling va beaucoup plus sur Cloud9 parce que t'as Rumble, Ezreal, Akali, bon, ça va jamais s'essouffler en soi. Ouais. Et Skarner est pareil pour Skarner, alors que le Renekton, à un moment... Ouais, attention, on va mettre un equalizer très bien pour empêcher ce couloir de pouvoir être utilisé. Quand tu dis qu'il va passer l'empalement digital, qui y va, on arrive à bloquer Queen. Malheureusement, on n'arrivera pas à lui mettre suffisamment de dégâts. Morgan dans la backline qui essaye d'aller mettre quelques dégâts. On va pouvoir récupérer le kill sur Tactical. Et pendant ce temps, la Thanatos qui utilise son lance-flamme. Mais Blabber qui n'a plus de PV, qui va tomber également. On va récupérer le kill sur Kantiji. Loki qui est en marge de teamfight, qui va devoir reculer. Il reste Quid et Rosé Deodo qui font quand même assez peur. Attention à Quid. L'ulti est consommé. Le lock fait un petit peu moins peur. Mais attention au burst qu'il pourrait éventuellement offrir. Mais effectivement, ce teamfight s'est accéléré d'un coup. Ouais, clairement, ça s'est accéléré d'un coup, mais par contre, on a vu quand même que sur un fight, là, il y a eu Quid et Morgan qui ont réussi à choper Tactical. Du coup, on n'a pas pu avoir les dégâts nécessaires pour, en fait, pour finir le taf. Alors attends, mais par contre, même avec ça... I look. Cast an hold, no flash. Up to you guys. Look Renekton. Guys dead. Okay. Okay, Renekton. Careful, lock now. Yep. Lock is E. Ok. Ouais, on a vu, c'est une bonne la com était quand même assez propre hein, du côté... Clairement. Ouais, malgré ça, ils ont pas paniqué, ils se sont dit ok, on va perdre des choses. Ils ont mesuré évidemment les flashs, les summoners.
Bon, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'en fait, on a target la botlane, et c'est vrai que si t'empêches Léona en fait de placer son contrôle, alors, c'est. Attention, il va peut-être y avoir un fight. Il y a Quid qui arrive sur le côté. On va mettre un cyclone. Rosé Deodo Quel qui engage. recule maintenant. Quel Blabber qui est en train de tanker. On va mettre très bien un ulti Léona sur Quid qui va permettre de temporiser le fight. Yeon qui n'a plus de PV. Il est sous tour, mais il va réussir à survivre. La décarré des Team Liquid Alienware. Pendant ce temps-là, on va quand même prendre le kill sur Core GG. On a Morgan qui est dans la backline un petit peu tout seul face à 4 joueurs. Mais est-ce que Tactical va tomber? Oui, le kill sera pris une nouvelle fois par le mid laner des Team Liquid. Morgan qui ne tombe pas, qui a toujours énormément de PV. Pendant ce temps-là, c'est Vulcan qui est face à Quid. Quid qui va devoir continuer à essayer d'aller récupérer un kill. 2 kills pour le mid laner des Team Liquid. Il ne reste plus que Thanatos et ça risque d'être un ace en faveur des Team Liquid Alienware. Quel retournement de situation, triple kill pour Quid. Triple kill pour Team Liquid, mais quel engage de la part de Rosé sur son Wukong. Il nous a fait une masterclass. Ouais, il a ouais, bien pour le compris coup, en fait quel est... Voilà, on revoit ça, on reprend le replay, et là, le clone, Ici, on vient 3 personnes. Et en fait, tu forces Tactical à tout cramer dès le départ, le flash notamment. Exactement, et en plus de ça, t'as Quid qui avait envoyé son ulti pile au moment de l'engage sur 3 personnes en fait de Rosé. Et ce qui est terrible, c'est que tu ne prends même pas le kill sur Yeon finalement. Non, Ce qui ça, survit avec par sa contre, ça va être Kai'Sa à catastrophe. Pixel Life. Et après, le Renekton est intuable. Il y a de la régène, puisqu'il y a un heal qui est parti. Hein. Mais Aïe 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 aïe, magnifique, et derrière on va pouvoir valider le Baron d'Ashore et triple kill sur Quid qui va du coup être une Inarrêtable. sérieuse menace maintenant. Ouais, Une sérieuse menace. ouais, et les Team Liquid qui reprennent le contrôle hein, de cette partie après avoir... Clairement. et on est en pause. Allez, on est en pause. Hein. Ouais, désolé, pause fraîcheur, là, les coachs savent plus quoi dire, plus quoi faire là, côté Clone9. Ouais, et d'ailleurs, on le voit là sur l'interface, c'est dramatique parce que du coup, on a perdu également un deuxième dragon des océans. Ah, c'est Ce qui en le soit... bingo gagnant là pour Team Liquid, non? Ouais, c'est compliqué, hein, Ouais. parce que si Bah, dans ce les fights on n'arrive pas, même en contrôlant Quid, parce que finalement Quid est quand même une des cibles qu'on focus. Apparemment c'est Rosé Deodo qui semblerait avoir un problème, parce que l'arbitre est à son niveau. À mon avis, les touches étaient pas prêtes en fait pour cette ulti, tu vois, pour cet engage. Le clavier, il avait pas ce bingo là, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, on a vu un fight parfaitement coordonné. Et en fait, avec le fight d'avant, on n'avait plus forcément les CD de up sur les ultis. Et le fait que Tactical soit obligé dès le départ de cramer notamment le flash est quand même un sacré problème. Parce que du coup, il pouvait plus rien faire. Il peut Dans plus le échapper au fight. Renekton. Ouais. Et on est en pause, hein, messieurs, dames, puisque vous le voyez sous le PC de Rosé Deodo, on est en train de faire quelques petits ajustements. Et côté Team Liquid, là, on commence à stresser. Ah, Non, on côté- utilise non, côté le Cloud9. démoiteur là. Le Ouais. démoiteur là, parce que les mains moites, ça Ouais. commence à venir. Ça commence à venir. Bah, on voit Thanatos là au premier plan, il est focus. Hein. On voit qu'il est en train de... Le top laner des Cloud9 est en train de rester dans sa game. Parce que souvent des pauses comme ça peut aussi te sortir de la partie, donc il faut faire attention. Clairement. Mais là, il faut un anti vraiment très, très vite. Hein. Contre le Renekton et surtout contre Locke. Parce que Locke, Ouais, le healing est il rejette. insane. Hein. Ouais, c'est complètement ouf. C'est complètement ouf le healing qu'il a. Il va falloir faire un anti-heal en fait de la part peut-être sûrement de Thanatos sur son Rumble. Celui qui en fera profiter le plus à son équipe. Ouais. Parce que là, pour le coup... Pour le coup, c'est quel compliqué. Hein. perso ouais, qui tu focus en fait maintenant chez Team Liquid? C'est-à-dire en fait, Cloud9. En vrai, le vrai problème, c'est Quid. Hein, avec son Ouais, execute. d'accord. Ouais, clairement, on est d'accord. Avant, j'aurais dit, viens, tu focus ça. Comme ça, t'enlèves les dégâts et de toute façon, t'as toujours un peu de backup pour faire en sorte que Ezreal reste safe. Mais maintenant, je dirais complètement Quid. Ouais, Quid, en fait, Quid a trop de régène, a trop de dégâts, et avec son ulti, en plus, comme il a enchaîné pas mal de kills, forcément la limite est levée un peu, donc va falloir être vigilant hein, sur les prochains fights. Sinon, Ouais. on va se retrouver très vite en difficulté. Et on le rappelle, hein, d'ailleurs, vous l'avez rappelé à juste titre dans le chat, mais c'est Team Liquid hein, qui ont mis 3-0 à Cloud9 lors des playoffs et qui les ont éliminés. Donc forcément... Et peut-être 4-0, c'était mauvais, Jack.
Ouais, mais non, mais il y a forcément. Enfin bon, c'est. Je trouve que le style de jeu là des Cloud9, faut qu'il soit, enfin faut qu'il fasse un peu plus gaffe, pardon, à comment il joue. Mais Plus safe, ouais. Là, on a vu de meilleurs fights en fait de la part de Cloud9, mais bon, Team Liquid, ils doutent pas. Ils doutent pas, enfin, c'est surtout en fait Rosé qui doute absolument pas de son Wukong. Enfin, quand il voit une opportunité, il y fonce. Il a vraiment pas de ralentir. Et ça, il Ouais. fait bien la différence. Pour le moment, Mais- c'est le MVP. C'est Ouais. un peu le MVP de Team Liquid. Mais là, tu vois, t'es Cloud9, la stratégie que tu irais chercher quoi concrètement? C'est que moi, de mon côté, je pense que le mieux, vu que là, t'as le Nashor qui a été pris, t'as le. Donc, il va falloir que tenir ce Baron Nashor. Ça va être compliqué. T'es obligé de passer de la vision et de faire du poke. Il y a que ça qui peut fonctionner, mais il y a que ça qui peut fonctionner. Tu peux pas jouer les catch contre Team Liquid. Ah, C'est donc, eux qui sont les meilleurs en fait pour le catch. Ah oui. Le split, potentiellement, t'envoies Rumble en fait en side et tu t'envoies Rumble en side, mais le problème c'est que tu vas avoir du mal à dépush. Ils ont pas une composition qui permet vraiment de dépush. Donc là, ils sont dans le mal, hein, tout simplement. Ils sont juste dans le mal. Hein. Soit ils se mettent à 5, mais à 5, ils peuvent se faire trap, ils ont plus accès à leur jungle parce que Team Liquid vont push avec le Baron Nashor. Enfin, c'est ce qui est le mieux à faire. Et s'ils se disent ok, mais faut empêcher que les waves se stack, le meilleur perso chez Cloud9 qui permet des push, c'est Rumble. Non mais c'est vrai. Hein. C'est un peu la merde. Hein. J'ai envie de dire, les 4-0, ça arrive. Hein. Ouais, mais quand même. Ça arrive, hein. Ça a déjà arrivé en Coupe du Monde, je crois, non? Ouais, mais ouais, là il y a 4000 gold d'écart entre les deux équipes. En réalité, il y a que 4000 gold, tu vois. Il y a que 4000 gold. Franchement, à c'est 30 ça qui minutes, me rassure un peu. Voilà. Ça va. Mais là, pour le coup, ok, les Team Liquid font pas une gestion à 3-1, ils préfèrent se stacker, ce qui est bon. Ils ont raison, hein. Ils sont bien plus forts tous ensemble plutôt que en une répartition à 3-1, parce que là, dans ce cas, Team Liquid, enfin plutôt Cloud9 aurait une chance. Ouais. Mais là, on reste Et groupé comme ça. En plus, le lock peut tenir la Kali largement avec ses 2600 gold, 8-0-4. Donc il en a vrai, un item de différence. Hein. Ouais. C'est monstrueux. Il s'est même permis de faire un Medjay. Alors là, Ouais, mais là, attention, peut-être qu'il va se faire attraper. Non. Le heal, Non, il est ça quand même va. vénère. Hein. ouais, vraiment, il est vénère. Il Et là, vient on de a toujours pas reprendre d'anti. 700 PV, hein, juste comme ça, au passage. Le problème, c'est qu'on a toujours pas d'anti-heal. Hein. Ouais. Chez Cloud9. Ouais. Après, on capitalise peut-être sur le fait que le Skarner est ultra tanky, qu'en plus il se régène avec son désespoir infini. Mais en réalité, en fait, on part du principe que si le lock ne peut pas taper, il peut pas se régène. Donc, si Blabber arrive à l'attraper et que Vulcan se met dessus aussi, il peut pas taper. Par conséquent, on peut le tuer, tu vois. Je pense que la logique des Cloud9, elle est comme ça, mais est-ce que c'est pas... Après, t'as tous les autres problèmes qui arrivent. Bah T'as oui, c'est ça. Kessa, C'est surtout que si tu mets tout t'as sur le lock, Morgan, si tu mets t'as tout 4 sur le personnes lock, qui comment tu bloques Eon après derrière? Bah ouais, t'as des 4 personnes qui arrivent pour se frotter les mains et dit bon, on nous a laissé tranquille. C'est une erreur. Ouais. Oh là là. Oh là là. Ah oui, le gouffre. Le gouffre de vision. Ouais, on sait pas ce qui se passe hein, dans cette rivière. On a aucune Bah idée là, de la vision. ils vont être dans le brouillard. Ils vont être dans le brouillard et par contre, on a vraiment le contrôle maintenant de la jungle pour Team Liquid. Ouais. C'est nickel, c'est tout ce qu'on recherche. C'est tout ce que Rosé recherche sur son Wukong d'ailleurs. Faire les trappes qui ont permis d'arriver à cette situation. Et on va reset, on va récupérer quoi pour Corel et on va prendre une composante. Ah, on a pris un Mikkel. Et bah à partir de là, c'est un. Ah oui, c'est un. Ouais, bah, on a un Mikkel, donc c'est excellent. On va pouvoir enlever les CC de Leona. Ouais. Très très bon. Très bon. Et le point de bascule, mon cher Azur, va arriver dans 1 minute et 4 secondes. Ouais, ça va être ce dragon, il va y avoir un fight hein, forcément. Forcément, on peut pas laisser un 3ème Drake. 2 Drakes des océans, ça fait
c'est pénible. 3 Drakes des océans, là tu sens vraiment une différence sur la régène d'HP. Ouais, c'est le cas. Ça va être le cas, très clairement. Waouh, des dégâts. Ok, on va faire en sorte que ouais, Yeon le barrage part, Térébrant, et c'est pas mal, hein. c'est pas mal. 30 secondes dans le Drake, c'est pas mal. Ouais, parce que du coup, on va forcer probablement Yeon à back. Quoique non, il a un Il a- raid. Il a un red buff, et en plus il a 2 Drakes des océans, donc il va rester. Il peut rester, il poke. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce qu'il va faire. Hein. Ah, Loki est pas. Tu essaies de se faire oublier, mais il est vraiment absolument pas là pour pouvoir. Ouais, Tactical va se faire Erreur. rattraper. Bon, le dragon va partir dans les mains. Ah, Les clairement, Team Liquid mais- Alienware, Blabber ne pourra rien faire. Il va être bloqué face à 4 personnes. En plus de ça, il va se prendre un abordage de Core GG. Oh, l'empalement digital, pas mal pour essayer de gagner un peu de temps. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant puisque là, on va aller tout droit du côté des Team Liquid Alienware pour aller conclure cette première game des GK. Parce que là, je vois pas... clairement Azure, là ça a été donné, mais malheureusement on a vu que Akali était parti, je sais pas, au niveau du groupe. Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, en fait, Team Liquid ont eu l'information, donc c'était largement un 5v4. Déjà que le 5v5, je pense que tu le gagnes large. Alors en 5v4, tu te poses même pas la question. Non, on choisit de ne pas terminer. Très bien. Par contre, si on a Non. 4 dragons des océans pour les Liquid, waouh. Ouais, Waouh, quoi. c'est chaud, c'est chaud. Bah ouais, surtout quand t'as pas d'anti-heal du C'est tout. vraiment chaud. Eh mais à C'est- 35 minutes, toujours pas d'anti-heal. Hein. Ça c'est validé, hein. C'est Power Spike. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, il s'est passé quelque chose à la fin du Spring Split. Il y a un truc qui s'est cassé chez les C9 après leur défaite. Ouais, le hook, il est... Vulcan a implosé. Hein. Il a disparu. Hein. Tout comme Tactical. Et après derrière, tu fais Ils quoi ont en fait, 3v5, tu fais rien. Ils ont fait, hein. T'enlèves la Leona et en fait à partir de là, ils Ouais. peuvent plus trouver. Hein. Allez, quoi qu'il arrive, dans 4 minutes, soit les Team Liquid vont pouvoir conforter leur avance. Morgan qui essaye de venir en flanking. Attention, il y a Loki qui s'est mis dans la fumée. Rosé Deodo, on va mettre un... Oh, pas mal l'empalement digital avec l'Equalizer qui est mis par-dessus Morgan. On prend beaucoup de dégâts, on va y aller avec l'instinct du chasseur pour Yeon. Le kill sera pris. C'est du 4v4 maintenant. C'est du 1 pour 1, on a enlevé le Wukong, on a pris un shutdown qui allait directement chez Tactical. C'est pas si mal pour Clone Knight, c'est pas si mal. Ah, ils ont fait une bonne opération. Mais c'est En soi, c'est un 7500 bon gold effort. quand même qu'ont les Team Liquid Alienware encore. Et va falloir faire gaffe sur le reste, bien évidemment, de la game. Si on arrive à choper quelques interruptions ci et là, ça peut être intéressant. Le shutdown le plus intéressant étant bien sûr sur Quid, qui donne un peu plus de 1000 gold. Mais en attendant, non, on est allé checker, il n'est pas en train d'être fait, effectivement. Effectivement. Et ça serait bien d'acheter de l'anti-heal là. Ouais. Le Ezreal a fait une fin insatiable, lui, pour essayer d'avoir un maximum de régène. Mais on refuse toujours de... faire avoir. Ok. Ouais, Blabber, il est là. Hein. Blabber est très tanky hein, en réalité avec son Skarner, mais... Clairement, il essaie de donner de l'air en fait pour que Tactical puisse poke. Et derrière il s'est fait grave, attention, on lui a mis grenade ASM sur Blabber. Blabber prend pas mal de dégâts. Oui, c'est très bien fait, ça on va peut-être pouvoir essayer d'aller chercher Queen. Malheureusement, ce ne sera peut-être pas suffisant. Ça y est, il est tombé enfin et il partira dans les mains de Thanatos. Ce shutdown Tactical qui se repositionne avec une téléportation arcanique. Pendant ce temps-là, il y a Vulcan qui prend pas mal de dégâts. Loki également, les dégâts de Yeon sont vraiment très bons. La décarré des Team Liquid Alienware qui est en train de faire absolument le ménage et qui va réussir avec un missile à venir poke Vulcan. Il n'y a plus personne à la défense de la base des Cloud9. Effectivement, Azure, et là, ça pourrait... Ouais, ça va être la game hein, avec Yeon. Je ne vois pas comment une Leona va défendre, et elle défendra pas. Bah ouais. On va aller chercher en fait simplement les Il va tenter, hein, Philippe Laflamme va tenter, mais je pense qu'il le sait. On va se retourner sur lui une fois la tourelle tombée. Je pense qu'on peut l'ignorer hein, même. Hein. Ouais. On va pas l'ignorer. Ouais, bah c'est fini. Et ça va être terminé. Ouais. Une belle game en fait en vrai des Team Liquid Alienware, même si on n'y a pas forcément... Il n'y a pas trop au début, mais bon, ils ont vraiment bien fait le taf. Et surtout Thanatos a donné un avantage qui était colossal. Et Quid sur Lock. Lock, faut qu'on en parle. Ouais, Lock. Vraiment, le champion, faut qu'on en parle. Hein.
Enfin, on l'a dit en phase de draft, hein, c'est un champion qui soit Il est cassé. est devant et intenable, soit il est derrière et à ce moment-là, il devient très difficile à jouer. Là, bon, bah, il a pris Voilà, une il mort était- à la 35e minute seulement, il n'en a pas pris avant. Bon, il va falloir qu'on relève la tête, hein, du côté des Cloud9 parce que les Team Liquid Alienware ont mené finalement de bout en bout cette partie, même s'il y a eu un sursaut d'orgueil à un moment donné de la part des Cloud9. Bah, ouais, c'était pas. On reste dans la même dynamique que sur celle où on était à la fin du Spring Split, bien sûr. En tout cas, sur ETVN, on va marquer une courte pause. On revient dans quelques minutes pour la game numéro 2 opposant les Team Liquid Alienware au Cloud9. Ne bougez pas, à tout de suite. Après une première game particulièrement décevante des Cloud9, les Team Liquid se sont imposés après avoir mené le jeu relativement durement, on va dire, par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer avec leur draft. Les Cloud9 sont maintenant dos au mur, ils n'ont pas d'autre choix déjà que de remporter la prochaine game. Sinon, ce sera un 2-0 sec qui rappellera des saveurs de Spring Split. Et maintenant que cette draft est commencée, on repart du côté Team Liquid sur à peu près les... Ah bah non, pas les mêmes battes, puisque la vaille était bannie par les Cloud9 tout à l'heure et elle est bannie maintenant par les Team Liquid Alienware. Effectivement, Azure et 1, et 2, et 3, et 4, 0 actuellement, c'est ce que mettent Team Liquid à Cloud9 sur l'ensemble. Ah ouais, non mais c'est vrai en plus. Allez. C'est le 5-0 va potentiellement arriver à moins que Cloud9 se réveille, et il commence par se réveiller avec un Lee Sin qui est un des jungles les plus forts actuellement de la méta. De la méta en fait, en côté professionnel. Je crois que c'est Lee Sin, Wukong et Xin qui sont les 3 jungles qui sont vraiment appréciés. Après t'as des picks comme Naafiri. Naafiri qui est open d'ailleurs. Ouais, et qui va peut-être être banni en R2 d'ailleurs. Totalement, à moins que tu la piques. Il y a Cassio qui est ban. Donc ça peut se faire. Et oui, là, on hésite. Ouais, on y va et direct, on ne va pas hésiter longtemps. Ça, c'est direct. Hein. Naafiri, très très bon pick. On prendra Syndra, on veut vraiment chercher le côté Team Liquid à faire du burst, à delete en fait les champions. Côté Cloud9, dans ce cas, ça va leur... ils sont forcés de jouer un peu défensif. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on va les forcer à... Ouais, à jouer défensif, c'est le mot. Mais en Mais qui vrai, tu prends face à Syndra... Syndra Naafiri, qu'est-ce que tu prends? Moi perso j'ai peur. Hein. Je suis à des carries, je te dis j'ai peur. faut prendre des trucs qui te permettent de gagner du temps. Bah tiens, Bard, c'est un bon... c'est pas Alors mal. oui, à condition de pas rater ton destin tempéré, si je puis me Ouais, permettre. clairement, et ça arrivait tellement de fois. On l'a Après, vu, je pense on l'a vu. que Vulcan n'est pas du genre à rater un destin tempéré. Mais sait-on Mais- jamais. Mais n'empêche, quand même, tu prends Bard en fait en support. Normalement, Ouais. c'est bien avec un Ezreal. Tu le couples avec quoi? Avec quoi tu peux coupler un Bard en fait en botlane quand t'as pas en Ezreal? C'est-à-dire qui tu vas laisser solo à farmer. Bon, alors là, Là, je vois pas, j'ai pas de perso qui vient en tête. Caitlyn a été ban en plus, du coup t'as pas de range possible. Tristana. Si tu veux de la reine. Tana, ouais. Ouais, en plus tu pourrais expulser en fait Naafiri dès qu'elle commence à te R. En vrai, ça aurait du sens. Hein. Tu t'as du scaling. Tu Ouais. peux, dès que quelqu'un essaie de te go in, tu l'expulses. S'il y a besoin d'engage, tu peux le faire. Ouais, ça resterait potentiellement bon. Ça resterait potentiellement bon, ouais. Mais c'est pas le perso qui est le plus joué actuellement, parce que t'as des items qui sont quand même forts pour d'autres champions. Enfin, dans overall. Ouais. Voilà. Là, c'est la draft de Team Liquid, elle est effrayante. Elle va forcer quand même beaucoup la. Bah, c'est surtout que t'as beaucoup d'engage, t'as beaucoup de dégâts, t'as du contrôle à balle avec Ah ouais. Silvarel. Ah, si t'as Xingzao qui Il est pas ban. pique en top lane. Ah, il est pas ban. Si tu l'as en plus en pique en top lane, avec une régène de fou, avec le OB crépuscule. Non, mais en vrai, là, tu prends le Xin. Ah, je sais pas.
ça. Je sais pas Ou si alors tu faut peux aller jouer chercher, style. À voir. Ou alors en fait tu joues AP Carry bot. Vladimir. Et là t'as une bonne réponse. Non, on va aller chercher Corki. Ok. J'ai Corki. Ouais, ça c'est pas mal. En vrai, c'est Ouais, pas idiot. T'as de la mobilité. Hein. T'as de la mobilité, ça c'est vrai que c'est un perso que t'aurais pu prendre en fait pour Cloud9. Ils auraient pu le prendre en fait pour se dire ok, je farm avec je farm tranquillement, tu vois. Mais là maintenant Ouais, qu'il ouais. est épique, c'est plus possible. Donc pourquoi pas prendre à rigueur partir sur un AP Carry bot, c'est dommage parce qu'ils ont banni Ziggs. Et au top, tu prends quoi là? Alors, ouais, au top, On va prendre tu veux de la Rhaegar. mobilité, des dégâts et tout, tu prends Bessa en vrai. Mais. Ouais. Bah voilà. C'est ça. Et c'est bien, tu peux le prendre en Bessa parce que maintenant tu n'as plus Renekton. Et oui, tu n'as plus Et ça- le réel counter, tu vois. T'as plus le counter, donc là tu peux jouer. Ouais. Tu peux jouer et en plus à la rigueur là où un AP Carry bot, à mon avis la seule solution pour que Bard puisse se déplacer sur la map sans que son carry se fasse découper par la Naafiri, Corki et tout. Et ça sera Victor qui va être pick. Victor qui je pense est en botlane. Et Victor, qui est-ce que c'est fort en ce moment? Ah ouais? Mais qui est-ce que c'est fort? Mais vraiment. Bah écoute, tant mieux hein. Finalement, c'est vrai que c'est un champion qu'on voit énormément, notamment avec la tempête arcanique. Puis là en contrôle de zone, t'es bien. Et, tu vois Naafiri arriver, hop. Tu mets ton champ gravitationnel. Et t'en parles plus. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Et En tout cas, ce sera un Gnar qui va être joué par Morgan contre qui avait été Lambessa. banni hein, en R1, hein. En Game 1, pardon, le Gnar. Et banni, et là qui va être joué, ça fait plaisir de le voir. Franchement, j'aime bien quand il y a des Gnar en fait dans les games. C'est toujours intéressant. Ouais, en fait, c'est très mine de rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un champion qui est assez playmaker Exactement, ouais. et qui offre quand même Giga pas mal de Morgan. possibilités en teamfight. Totalement. Donc là, on a tout, hein. On a beaucoup de dégâts AP côté Cloud9. Ouais. On a un peu de dégâts, on a de bons dégâts AD, mais la draft de Team Liquid, elle reste quand même très effrayante. Tu la mets, je pense que si tu la mets, comme la game d'avant, tu la mets un peu devant, ça va être. Alors après, le problème dans LoL, c'est que les games se suivent mais ne se ressemblent pas. En tout cas, on aura la réponse dans quelques instants. Team Liquid Alienware contre Cloud9 Game 2, c'est maintenant. Et nous voilà DGK dans cette game numéro 2 qui va voir donc s'opposer les Cloud9 au Team Liquid Alienware. Les Cloud9 n'ont pas le choix que de faire une perfect game si je puis dire. Parce qu'on a vu que les Team Liquid laissaient rien au hasard et profitaient de chaque brèche qui était potentiellement dispo. Totalement. Bah là, mentalement, ils sont dos au mur les Cloud9 et c'est quand t'es dos au mur en vrai que tu trouves les meilleures réponses. T'es obligé de te dépasser et on espère du coup voir de Cloud9 Une belle game. une remontada. Après en vrai ça peut aussi être piégeur dans le sens où tu te dis vas-y c'est la dernière game, faut que je donne tout et du coup tu tentes des trucs que t'aurais pas tenté en temps normal et des fois ça te fait aller trop loin et du coup tu perds à cause de ça aussi. Bah déjà, ils ont commencé à faire une chose qui est différente, c'est que là cette fois-ci ils prennent la vision dans la jungle. Ils sont allés, ils prennent, ils veulent avoir l'information sur Naafiri. Ouais, Loki a mis noir de très tôt, très deep. Exactement. Des deux côtés en fait, on a répondu côté Team Liquid. On a mis des wards aussi que sur la jungle de Lee Sin. Donc on a l'information sur le déplacement du jungle pour les deux équipes. Ouais. Et on sait que c'est ô combien important quand c'est Lee Sin et Naafiri les deux qui sont les champions. C'est clair, c'est clair. Maintenant, faut faire attention quand même à ne pas éventuellement. Bon, je sais pas pour toi, mais j'aime bien la draft de Cloud9 parce que à partir du niveau 6, en Ouais. fait, t'as plein de possibilités. En fait, j'ai été coupé dans ma phrase parce que
J'allais dire, attention à pas éventuellement sous-estimer, notamment la botlane des Cloud9. Mais après, en vrai, t'as pas d'AD, hormis ton Lee Sin et ta Ambessa. C'est-à-dire que s'ils peuvent pas rentrer dans les fights, tu mets aucun dégât, quoi. Ouais, mais t'as Ryze qui peut décaler. Ouais. Et en vrai, franchement, en vrai, c'est. Il y a. En fait, ils peuvent faire des catchs et des déplacements très rapidement. Vu que bon, bah, c'est Bard, Lee Sin. Quand tu sais, tu dash in, tu follow. Bard te met un tunnel. Ryze, il arrive soit avec des gens, soit tout seul en fait, quelque part, et te fait un catch. Ils ont un gameplay qui est vraiment. On arrive, on prend un kill ou deux, on part. Et ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très très bon. C'est un gameplay que Team Liquid va avoir un peu du mal à gérer parce qu'à part Rel pour contrer, enfin, ils ont quand même du disengage. Mais est-ce que ça sera suffisant? On va voir. Ouais. Ils sont pas sans rien, vraiment, Cloud9 sur le. Cette fois-ci, sur la prise d'initiative. Ouais. Va falloir, en tous les cas, un match bot, ça aurait fait plaisir à certains de nos amis qui adorent cette méta. Ah ouais. Enfin bon, c'est vrai que c'est une méta quand même assez particulière, les match bots. D'ailleurs, ça revient assez régulièrement. C'est pas la première fois qu'on le voit passer. C'est vrai, mais ça aurait pu être pire. Hein. On aurait pu avoir un top laner support en plus. Et ça, quel point c'est. Qu'est-ce que c'est fort. Ouais. Ok. Une rotation de contrôle, c'est bien exécuté. Et ça sera un first blood qui sera directement sur Loki. Très très bien joué. On n'a même pas cherché à flash hein, côté Quid. On savait qu'on était condamné. Ouais, c'est le genre de choses. C'est le genre de choses qu'on attend en fait de la part de Cloud9. Ouais, mais c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Mais après, est-ce que ils vont pas faire l'erreur qu'ils ont fait tout à l'heure quand ils ont réussi à prendre trop la confiance en teamfight? Bah, c'est de ne plus rien faire derrière et de se throw un petit peu. Ouais, j'ai envoyé un message au coach pour savoir s'il leur avait tordu les oreilles là. Notamment sur les carapateurs. Ce quart d'heure vraiment sur le carapateur, c'est un scandale. Hein. Ouais, oui, non, ça c'est. Ça c'est du niveau trolling. Genre, je connais certaines personnes qui trollent ce genre de choses. Pour moi, Blabber, la mort de tout à l'heure, elle est juste scandaleuse. Genre, c'est. Ouais, ça, normalement, c'est instant bloqué dans ta liste d'amis. Hein. Ouais, oui. Ok, première TP qui a été claquée côté top lane pour Thanatos. Et on va revenir avec quoi? Un marteau de Caulfield. Ça ira, on n'a plus de TP bot non plus. Et on revient avec le chapitre perdu, excellent. Donc on va pouvoir rester bien plus longtemps en lane. Et on va essayer de setup sûrement ce premier Drake. Le Drake des vents, en vrai, premier Drake, c'est un Drake qui est un peu naze. Franchement, parmi tous les Drakes, je trouve que c'est celui qui a le moins de value. Ouais. Okay. Et quelqu'un qui ne se laisse pas prier, qui va chercher de la vision, qui va aller accompagner. Et Rel qui essaye de tenir le. Enfin, encore Gigi sur sa Rel qui va essayer de suivre Vulcan sur son Bard pour éviter en fait des mésaventures. Il a bien raison. Parce que c'est vrai que contre. Enfin, sinon, tu t'ennuies face à Victor, t'as pas grand chose à faire. Hein. Il met son champ gravitationnel et en fait. Ouais, et puis après, il te regarde galérer autour. C'est ça. Hein. Surtout on va aller carrément chercher. Oh, on a jungle. Oh là là. Ouais, on va très très deep hein, pour essayer d'aller chercher Rosé Deodo. Est-ce que ça va suffire? On va forcer le flash. Et ça c'est intéressant, notamment sur une Naafiri. Très très bon. On a le niveau 6 qui a été débloqué en fait pour Blabber et pour Loki. On a déjà maintenant le playstyle qui peut commencer. Et on va se regarder. Ouais, on a réussi à stun. De l'autre côté, Loki va prendre pas mal de dégâts. Mais est-ce que ça va être suffisant? Il est en train de courir. Le mid laner des Cloud9, Rosé Deodo qui avait été ramené, mais qui était inciblable. Et le kill sera pris malheureusement par Vulcan. Malheureusement par Vulcan, effectivement. Ouais, le flash du Bard, on va réussir à stun l'onde sonore à connecter quand Gigi n'a plus trop de PV. Et on n'arrivera pas à prendre le kill. Vulcan perd son flash et son heal sur cette action. On a fait une très belle opération pour C9. Même si c'est récupéré par Vulcan. Il n'empêche que le sauvetage était excellent de la part de Blabber. On a sauvé le RS, on va revoir ça. Alors on voit que Loki s'avance un peu trop et que Blabber est en train de repartir cette jungle. Du coup, Torgigi engage, Rosé follow. Ouais, en vrai là, le kick de Blabber il change énormément de choses dans le fight puisque Rosé Deodo se retrouve sous tour.
Il prend un coup de tour, ce qui lui enlève un quart de vie. I'm dead, I'm dead. Et, Ok, et pour du coup, forcément. Et forcément, ça passe. C'est excellent. C'est excellent. Et du coup, pendant ce temps-là, en bot lane, vu qu'on laisse les... Bah, bon, il se passe pas grand-chose, on laisse les deux farmer, et on fait le swap, le fameux, pour essayer d'aller chercher, en fait, les grubs. Donc, ça veut dire qu'on concède à la rigueur le Drake. Alors, de toute façon, personne n'a envie de jouer ce Drake, visiblement. Oui. Donc, Bah, après, je pense que- un Drake des nuages, bon, c'est pas celui. Ouais, bah, ça donne pas envie, hein, ouais. C'est pas, ouais, voilà, c'est pas celui sur lequel t'as envie de plus capitaliser, surtout quand t'as des grubs en haut. Clairement. Donc du coup, ça veut dire qu'on aura potentiellement une soul qui sera bien plus tard. Bien tardif. Ouais. On va commencer. D'accord. Bah on va laisser ça. Alors, On en laisse un troisième. bah, c'est dommage. Parce que là, on est normalement en super. C'est bizarre. On est en supériorité numérique chez Cloud9. Et on a récupéré un Grubs. Ouais. C'est une bonne opération, hein. Ils ont récupéré un Grubs en étant 4 contre 3. Du coup, le swap est un échec en soi. C'est dommage. Ouais. Faudra peut-être prendre le Drake des vents alors en lot de consolation. Ouais, va falloir capitaliser sur le héros de la faille après. Mais en attendant, Ouais. on est quand même... Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier de ne pas avoir joué le troisième. Je comprends pas trop pourquoi, mais surtout qu'on avait Ouais. largement l'avantage et la capacité de pouvoir le faire. Bah clairement. Hein. Clairement, Maintenant, clairement. on est mené quand même au gold, 1300. Hop, 1300 gold effectivement. C'est sur qui la plus grosse diff? Ah, c'est réparti, ok, Ouais, c'est un peu sur, uniforme. ouais, mais c'est Loki qui est devant et Vulcan avec le kill qu'il a pris. Mais après, pour le moment, Ryze, c'est pas c'est pas son moment quoi. Il a pas vraiment de power spike, il va pas être impactant en termes de dégâts. Mais par contre, Blabber, on attend de lui beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses sur Slicine. Hop, et on va se start ce Drake. Ouais. La TP de Quid pour arriver en mid lane. On va sûrement push la mid lane avant d'aller essayer de rejoindre le dragon. Est-ce qu'on va contester chez Team Liquid? On va venir le contester. On attend en patiente. Il faut que Syndra arrive. Et en fait, elle va commencer à se préparer Azur. Ouais, Cordici, on va mettre la zone, on va le forcer à sortir. Loki qui va sur le côté, qui essaie d'aller route. Bien évidemment, Rosé Deodo, ce dragon qui a mis 400 PV. Est-ce que le smite va être solide? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer éventuellement? Oui, ce sera pris par les C9 et on n'a pas d'autre choix que de courir pour les Team Liquid Alienware. Et une nouvelle fois, on part pas du bon côté de la carte, mais c'est du 3 contre 3 à l'heure actuelle. 3 contre 3 effectivement. Et on n'a plus d'ultimate pour ni chez l'un ni chez l'autre. Et on va reset simplement. Et c'est bien, on s'est été récupéré par Cloud9. On revoit le fight en question. Là, le Drake a été commencé par Cloud9. Et Ryze, comme TP, n'arrivera pas à contre. Et là, le joueur Quid, il a tellement bien joué sur ce Victor, le stun et tout. Parce que là, du coup, il empêche complètement Tactical de faire quoi que ce soit. Il est invisible en plus, parce qu'il passe de l'autre côté du mur après. Et le reste de la tempête arcanique, c'est ça qui a permis de prendre le Drake. Ouais. Ouais, ça a permis quand même de sauver un peu les meubles pour les C9 finalement. Clairement. Hop. Oh, il survit rien. Pendant ce temps-là, Tactical se fait dive. Il ne peut rien faire. Mais ça sera du 1 pour 1. Oh, Thanatos. Oh. Oh bon. Oh oui, ça part. Hein. Ah non, il va pas le suivre. C'est dommage. Ah, on est tous d'accord. T'aurais flashé. T'aurais flashé, j'aurais flashé. Ouais, on aurait tous flashé. On aurait tous flashé. On aurait tous flashé pour essayer de l'avoir. Et ça se trouve, on l'aurait pas eu. Okay. On est revenu au gold. Hein. C'est totalement even. Ouais. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les C9, je pense. Non, effectivement. Là, on s'attend à un petit snowball. Ouais, attention, ici on y va. Est-ce qu'on va... Qui est obligé de flash sur son Ryze. Ok. Pourtant, on a vu ce support arriver, on avait la vision.
Et on a décidé de... On s'est dit, on était greedy, on s'est dit peut-être une plate, une vague de plus, et on perd un flush là-dessus, c'est vraiment dommage. Ils respectent pas assez les Cloud9 en fait. Vraiment, ils respectent pas assez vraiment les pics, enfin simplement de Team Liquid. Et leur déplacement. Ouais. Qu'est-ce que ça va être quand t'auras Morgan qui va arriver avec Gnar? Ouais, bah alors là, ça risque d'être une autre paire de manches, bien sûr. Surtout qu'en plus, il est un peu devant. Hein. Donc, Il a bientôt fini son premier item. Ouais. On a quoi? 2 minutes. On a les deux objectifs Héros de la Faille et Drake qui sont quasiment synchro. Il faudra jouer à 10, à quoi? 10 secondes, 20, 15 secondes près. Donc en fait, il faudra faire un choix pour les équipes. Sur quoi on va chercher Héros de la Faille. Oh, on va commencer ça. On dive direct. ouais. Enfin, les dégâts, Vulcan, il a pris une sauce, elle est phénoménale. Hein. Ah, Loki obligé de se barrer. Oh là là! Oh, quid! Magistral ce qu'il a fait. Magistral. Oh, par contre, très bien joué hein, de la part de CoreGG qui, avec son Q-Spell, touche du bout de la lance. Le Rise va chercher Loki et permet de récupérer clairement. le kill derrière. On a Quid qui a empêché en fait le Rise de s'en sortir avec son ulti, puis ensuite CoreGG qui vient et qui le stun. Ouais. Ah, c'est un autre niveau là. C'est vraiment un autre niveau. Ouais. Regarde bien les dégâts que prend Vulcan. C'est affolant. Hein. Et en plus, il n'a aucun moyen de s'échapper puisqu'on avait quand même l'attraction magnétique de Rel. Et là, Loki, bah, il est tout seul, il se dit oh putain. Il doit partir forcément. Ouais. Et là, Quid. Et là, regarde le stun, il est magnifique. Franchement, Quid fait un travail de dingue hein, pour l'instant dans ce début de game. C'est ça, et CoreGG après qui va stopper parce que Rise a activé. Bah, il a commencé à courir vite. Ah ouais, super, vraiment incroyable. Mais c'est quoi ce mid-laner? Ouais, c'est quoi ce mid-laner? C'est ouf. Ouais, il est partout dans les bons coups. Tactical est obligé de reculer, Loki également. On va mettre la zone, on va réussir à stun Rosé Deodo. Ils font exactement ce qu'ils devraient faire Team Liquid, c'est des catchs. Des catchs comme ça, petit à petit, sur un stun de Syndra, après tu air Naafiri, d'accord GG qui vient qui stun quelqu'un d'autre, hop, tu déroules. Et derrière ça, bah, on va pouvoir récupérer le héros de la faille, chercher à ouvrir la map, et continuer à faire ce qu'on a fait la game d'avant, c'est-à-dire, qui est l'un des points forts de Team Liquid, hein. C'est-à-dire mettre leurs adversaires dans un brouillard, dans un énorme brouillard, et continuer à faire des catchs jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais. On va les étouffer. Ouais, et là, regarde Tactical, encore une fois, il reprend une sauce. Et en fait, j'ai l'impression de voir un petit peu les games d'hier de Lion contre FlyQuest, c'est-à-dire que... Bah, en fait, il y a une équipe qui attaque et l'autre, finalement, qui recule. Oh, Quid avec le déferlement de puissance qui réussit à aller récupérer le kill in extremis. C'est une solo queue, là, c'est de la détente là. C'est du smurfing à ce niveau là, c'est du smurfing. Là, franchement, j'ai envie déjà de mettre un MVP sur ce Quid. Ouais. C'est... Ouais, non, franchement, c'est terrible. Hein. Ah ouais, c'est terrible là. Ils perdent tous les objectifs sur des catchs. Ils sont en train d'alimenter en fait une Syndra que t'as pas envie de voir faire, vraiment pas. Victor va se faire delete, Rise peut se faire delete. Enfin, tout le monde, n'importe qui la peut se faire vraiment juste supprimer en un instant, que ce soit par Naafiri ou par Syndra. Ouais. C'est excellent. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Franchement, là, 4000 gold à 17 minutes de jeu. On entre dans la 18ème. En plus, t'as une draft qui a besoin de scale, notamment avec ce Victor et ce Rise. Et si déjà t'es à 3500 gold derrière à 17 minutes de jeu,
Mais en réalité, tes champions vont pas pouvoir s'exprimer avant, parce que déjà là, ils vont avoir du mal à farm, et ils vont avoir du mal à Exactement, prendre des ouais. kills. Donc du coup, tu vas pas pouvoir rattraper ton retard sur le snowball. Et donc du coup, Ouais. si tu veux vraiment avoir une chance, faut que tu emmènes la game à 40 minutes. Et je vois mal les Team Liquid Alienware emmener une game à 40 minutes et ne pas la conclure avant, en fait, notamment avec un Corki qui a 2000 gold d'avance. Enfin, c'est juste insane. Core GG, on va mettre le le champ flank. gravitationnel, mais Oh là 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 malheureusement, là. il y avait Rosé Deodo qui était là en flanking. Et Morgan passe même entre les tours, il va même prendre 2 coups de tour au passage, tiens allez hop. Ouais. Tant qu'à faire. Mais clairement Azure c'est exactement ça en fait, au Team Liquid sont simplement en train de venir étouffer petit à petit et resserrer les taux pour empêcher en fait la draft de Cloud9 de scale et pendant que la leur va prendre de plus en plus de puissance et on va voir juste en fait couper l'herbe sous le pied au fur et à mesure. Donc on prend la T1, on cherche à noter un mid. On va carrément chercher les joueurs en fait, les champions entre les deux tours. Là, la jungle appartient à Team Liquid. Donc, Sinai ne peuvent plus se déplacer. Ouais, bon, on va utiliser un destin tempéré pour sauver des plates de la tour et éviter que les carreaux gold ne se creusent. Mais 4600 gold, ça commence à faire énormément. Et là. Et là. Ok. C'est à pas grand chose. Core GG en fait avait un autre catch sur Vulcan. Ouais, non et mais. C'était une troisième mort pour ce Bard. Ouais, ça va être très compliqué pour Sinan. Je vois mal en fait comment ils vont reprendre l'ascendant. Ouais, là, en réalité, pour moi, il n'y a aucun monde où, avec une team qui doit se baser notamment sur le scaling, parce que ton Ambessa, elle va rien faire, elle va aller en fight, elle va se faire imploser. Ton Lee Sin, c'est pareil. Et ton Ryze, à l'heure actuelle, c'est pas avec un Road of Age qui va casser des bouches. Bah, clairement pas. Hein. Là, surtout qu'il est même pas complété. Il a encore besoin de temps. Il reste 4 minutes de jeu avant qu'il offre vraiment son Power Spike. Ouais. Ouais. Là, on veut vraiment les resserrer. On veut les serrer, on veut les supprimer, on veut mettre une pression colossale. Et c'est exactement... En vrai, c'est toute en fait, l'initiative que Cloud9 aurait dû prendre en early game pour pouvoir mettre Lee Sin correctement afin qu'il ait l'avantage. Bah, finalement, c'est Team Liquid qui le fait. C'est Team Liquid qui est en train de dicter le jeu. Ouais. Un petit peu comme la première game finalement, mais c'était moins voyant. Alors que là, C'était complètement, les C9 subissent. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. si les Team Liquid veulent jouer au top, bah, l'action va se déplacer au top. On s'est fait stun du côté de Blabber, on va prendre quelques dégâts. Regarde, il mid-life. Sur un simple léger catch comme ça. Et on va venir chercher gratter en fait cette T2, on va prendre quelques plates. Est-ce qu'on peut la prendre directement? Bah et il y a un monde hein, sur la deuxième vague. Ouais. Parce que là on a Loki qui est en top lane. Ouais, Quid il va aller prendre la wave, on va continuer à push, il va. Ouais. Alors Tactical était chez les Team Liquid Alienware, il est allé chez TSM, après il a été chez les LCS encore, les NACL, donc qui est la Div 2 LCS. Il n'a rien fait, après il est retourné en NALCL, et maintenant il est en LCS, et il est l'ombre de Sven. Sven qui a été appelé bien sûr tout comme Inspired chez les Lions pour aller représenter sa nation. Voilà les carreaux gold. Ouais, c'est 5000. Bon, du coup, je pense qu'on a bien eu le temps de lire hein, la carrière de Tacticals. Ouais. Non, voilà, là, je connais tu vois, ils m'ont entendu. Et là, le troisième... Ah, ok, on va prendre un deuxième Drake pour Team Liquid. Drake des océans, c'est validé. Et pendant ce temps-là, on va prendre aussi un kill parce que... Tant qu'à faire, hein. Blabber pouvait lâcher le clavier et retourner déjà au vestiaire. Bah clairement. Bon, il vient d'acheter un coup noir, mais... On peut préparer le Nashor, hein. Honnêtement, on pourrait préparer le Nashor vu qu'il y a... On a eu Blabber. Ouais. Oh aïe aïe aïe. Ouais, les 4. Oh là là, Vulcan. Mais les dégâts, ouais, c'est 2300 et 1600.
Donc, Les catchs sont effrayants. Tu ne peux pas bouger sur la map. Tu es bloqué au niveau de ta base à 22 minutes. ouais, c'est... Franchement, c'est terrible. Et ça ressemble à un swamp, hein. Ça ressemble à... Bah, 6000 gold à 22 minutes, j'ai l'impression de voir Mince. nos solo queue des fois, quoi. Donc, Bah ouais, hein. Sauf que le après les top laner, il a- C9, ils ont une capacité, mais là, ils l'auraient probablement plus eu avec APA et Sven. Ils ont une capacité à pouvoir fight, même dans des situations désespérées. Ils avaient un teamfight absolument incroyable. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment retrouvé la synergie. Ils ont du mal à retrouver une synergie avec, du coup, avec leur nouveau mid laner. Ouais. Mais en vrai, dans leur équipe, il n'y a pas une synergie de psychopathes. Hein. Non, bah ça se Donc, sent. attention, Là où... oh là là, l'exécution publique, elle va pas passer. On va arriver de l'autre côté. Quid qui arrive, on va réussir à catch Blabber. Est-ce qu'il va tomber? Oui, ce sera fait. Le kill partira même sur Core. GG, Rosé Deodo pendant ce temps-là, qui peut aller chercher Loki. Et on n'arrive pas à prendre de kill. Côté C9, c'est quand même Thanatos qui va chercher le shutdown. Mais après, il y a Yeon et Core GG qui sont là. Tu ne feras rien, mon ami. Tu feras rien, effectivement, mais ça va être quoi? Ça va être un 3 pour 1 pour Team Liquid. Ouais. Donc, ouais, c'est moyen. On a enlevé quoi? On a enlevé un Nashor chez Syndra, ok. Ouais. On essaie de se consoler comme on peut. Hein, mais... Voilà, la Et game est Cargol. terminée. Ouais. Là, il est Ouais, même sans- pas... voilà. La game est finie, hein. Il était déjà à la T3 à 23 minutes de jeu avec 8600 gold d'avance. Il n'y a aucun monde où tu peux revenir. Notamment Tactical et Loki sont beaucoup trop derrière. Il n'y a aucun dégât qui est dit. Regarde, il lui a mis un laser. Normalement, le laser de Victor, c'est censé t'arracher la tête. Et là, par quelques poids, l'Agnar, ça n'arrache pas grand-chose, quoi. Donc... Et hop, la Protobelle qui est vraiment un item très privilégié actuellement des mid laners. bah, ça t'offre de la mobilité là où t'es pas censé en avoir. Exactement. Et c'est une bonne chose actuellement dans cette méta. Ouais. Hop, on a forcé le flash de Thanatos. On meurt dessus. Et là j'ai entendu que il y a, il me semble, une tour qui a été détruite. On a réussi à prendre une T3. ouais. Ah. C'est édifiant, 9 quoi. kills. Genre, je trouve que c'est terrible. Genre d'en arriver à ce niveau-là. C'est... Ça a dérapé. Ça a vraiment dérapé dès le début du... Bah, dès le début de la game en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun moment où ils ont pu gagner. Ils avaient fait de bons trucs en fait au départ et puis maintenant et en fait puis après plus rien. Ils n'ont pas réussi à recapitaliser. Ah, là c'est vraiment très chaud. Hein. Bah, on va là, prendre ils sont un dans la base, hein, donc... On va venir sûrement les push en fait côté bot side. On vient à 5. On a les ultis qui sont up. Ouais, ah, et le clean feed qui a un problème comme hier. Alors, en ce moment, aux US, il y a des petits problèmes de lag, hein, donc excusez-nous. Ah ouais. Ah bah maintenant il y a plus de champ gravitationnel. On peut clairement all-in. Ouais. Là, Ambessa qui va faire un beau travail. Les descentes tempérées de barbe histoire de pouvoir attendre l'arrivée de ses alliés. On commence à avancer. On essaie de gagner du temps. On temporise. Thanatos enfin Tactical qui se fait garant de la défense. Ouais, Et il tente des choses, hein, mais... Et il ne va rien se passer. On a réussi à prendre un kill sur Core GG. Donc c'est où on a perdu personne et on a tué Core GG. C'est bien. C'est Ouais, bien. ouais, C'est ouais. pas fou. Mais on prend. On gratte ce qu'on peut. Ouais, ouais. Enfin bon, ça n'impactera pas, ça n'inquiétera pas Team Liquid pour autant qu'ils vont aller récupérer leur 3ème Drake des océans. Ah, Ouais, 3ème Drake tout court, mais 2ème des océans. Et en fait, on retourne un petit peu... Ouais, la même map qu'avant. Ouais. Et une map des océans, là, sur un Corki, bah t'es vraiment ravi sur Gennard et Corki, t'es très très bien.
Hey guys, time to win. I have to require them. Time to win, il a dit. Hein. Ah bah c'est bon, c'est time to win. Ouais. Ça y est, on arrête de jouer comme on fait. Et je comprends pourquoi il a dit ça. Hein. Ouais. Il a ses 3 items maintenant. C'est le moment où il peut commencer à passer des dégâts. Et c'est vrai qu'il va être dangereux parce qu'il a le... Je sais pas si c'est le nom exact de l'item. En fait, ça double... Tu consommes 2 fois plus de mana, mais t'infliges beaucoup plus de dégâts. Ouais. Mais bon, après... Ouais, est-ce que ça va vraiment sauver la game? Alors là, en vrai, Loki, avec... il est tanky. Il a vraiment... Il a des PV, il a Ouais, des... c'est un un rise, quoi, bouclier. mais... Après, là, on est à 27 minutes. Si on arrive encore à gratter un peu de temps, on arriverait probablement à pouvoir en faire quelque chose. Ouais. Bah, le seul moyen, je vois vraiment... avoir Tactical à sa proto-belt. Donc maintenant, il a de la mobilité, il a de l'escape. Il peut bouger, donc on va se faire moins avoir par les catchs. Ouais. Peut-être, là, ça peut changer. Ça peut changer des choses. On est vu. Ouais, mais t'as toujours On cet est- inhibiteur down, donc en fait t'as toujours une pression qui va se faire sur la mid lane. Clairement, Après attention, Clairement. on peut throw au Baron Nashor en réalité, hein, mais effectivement. quoique t'as 9000 gold d'avance, est-ce que tu peux vraiment throw? Bon après dans LoL tout est possible je pense. Ah, Attention, on part en ici, chasse. va, ouais, mais le destin tempéré ne connectera pas. Quand Gigi est un petit peu tout seul, on va se faire imposer immédiatement pour Tactical. De l'autre côté, on se fait stun pour Loki. Loki qui, malgré sa tankiness et ses PV, ne tiendra pas. Il n'arrivera pas à tenir face au Corki de Yeon et Thanatos. On va mettre, ouais, on va réussir à aller chercher Queen, mais malheureusement, on n'a pas de dégâts suffisants. On va c'est le Zonia de Queen hein, qui lui sauve un peu la vie. On retourne derrière avec Rosé Deodo et les dégâts seront bons. Et c'est donc un 2-0 qui va être infligé. 5-0 cumulé hein, sur les 2 dernières games face au C9 pour les Team Liquid. Time to win, les mecs. Time to win. Ouais, bah time to win. Time to stomp, hein, surtout. Ouais, bah ouais, il est même pas minuit. On a déjà terminé le premier BO. Ça va être alors que normalement l'autre était censé commencer à 1h du matin. Donc. Masterclass. Ça va très vite. Ça va très vite. Les Team Liquid Alienware se sont fortement imposés. Ils ont été... tout a été maîtrisé de bout en bout, j'ai envie de te dire. En plus de ça, dans quelques instants, on aura l'interview. Mais il est vrai que les Team Liquid Alienware ont montré quand même un niveau qui est assez sympa, on va dire. Et qui promet probablement pour la suite du split. On les a vus, hein, que quand il y avait un écart qui commençait, on le gardait jusqu'au bout. Et on va avoir le droit du coup à une interview dans quelques instants, vous avez vu. Hein. Il a été appelé, le joueur Team Liquid. Allez, on va ranger ses affaires. Le coach qui ramène les sacs pour qu'ils puissent ranger leur clavier, leur souris. Et le caméraman Le caméraman à la tremblote. Il veut qu'on vomisse probablement devant l'écran. Mais les Team Liquid Alienware, bonne prestation. En tous les cas, ils renvoient une image très positive, comme le Spring Split, où ils avaient réussi à aller en finale par le loser bracket. Et on est donc parti. Give it up to Quinn. Congratulations on the dub and the first lock in the LCS. Let's talk about that lock actually, because everyone was wondering if there is one person who is going to be picking up that champion, it's going to be you. A, were you surprised that you got a chance to lock it in? And B, when Akali was up, I think it's so easy matchup for Akali, but our coach said just pick it. the champion is not balanced, so yeah, just pick it. That sounds like a lot of trust overall. What was your thought process? Talk to me about the matchup, because it's a new pick. A lot of people are wondering about what to expect in the Akali matchup, and how did you feel like what got you over the edge in terms of just snowballing? Because you ended up getting, by the end of the game, like 10 kills and a one-shot on Leona. I think that champion is really simple champion, and it's really easy to get kill if you can survive in lane. I think that champion is, in general, just too weak. Not too weak, just weak in lane against melee champion. So I didn't really want to pick into Akali, but I just managed to survive until 2 item, and my champion is just too OP. After that, yeah. What's a tip for the players at home that want to try lock if you're put in that situation? What's something that they should take note from your game? I think
that champion is really hard to kill for enemy perspective. So if you keep trying to make space for your teammate, then you're gonna have good anger for the fight. So you should keep trying to make space for your teammate. And in game 2, you went crazy. I wanted to cast your mind back in that top lane play when they had like a 4 or 5 man play on you. You like, you rocket belt out of the Ambessa ulti, like you Zhonya's the Lee Sin kick, basically that he was going for you. You had a lot of like, it felt like you were in flow. Talk through me your thought process when you were caught in that moment. We were talking about that's the only play they can do. To be honest, I didn't expect Ambessa was sitting in there too. I only thinking about Lee Sin, but yeah, I was thinking about them doing that, so I could react pretty easily. And yeah, I think I should be able to survive, but Morgan didn't want to save me. Message to the fans that are seeing you guys basically rising since taking down KC. It looks like you guys have only been on the up and up, so a message for the fans on that. I'm really happy that we beat KC 3-0, not even close. But we learned a lot from MSI, and I hoped we could take some game against T1, but we didn't manage to. It's quite sad, but we actually learned a lot from the tournament, so we just keep showing better and better. And we're going to be looking forward to it. Congratulations, round of applause one more time for Quid. Thank you for that interview. We're going to be going to a break, and I'll see you guys on the other side. Really good. So Et nous revoici donc suite à cette interview de Quid DGK. Bon, moi j'ai retenu surtout la phrase de fin où il a dit que c'était plutôt facile, mais il a dit pas mal de choses tout de même. Effectivement, bah déjà il a dit un truc que tout le monde sait. Locke, c'est OP, prenez-le. Voilà, c'est ça. C'est OP. Non mais normalement, c'est un match qui est un match-up en fait. Locke Akali, c'est un match-up pour Akali, sauf que Locke est trop OP que pique Locke. Ouais, Pique Locke et dès que c'est devant, c'est trop fort. Puis après, en fait, sa Syndra il a fait beaucoup de choses en fait. Notamment, il savait qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient aller sur lui. Le Lee Sin l'a en Bessa. Et la Protobelt et le Zonia, en fait, il a réussi à Zonia, en fait, le kick de Lee Sin, la Protobelt et à esquiver l'ulti le R d'Ambessa. Et quel était, en fait, comment il savait quoi faire à quel moment, dans quelle mentalité il était, et il était dans une mentalité que n'importe quelle chose pouvait lui arriver, qu'il fallait qu'il soit prêt. Puis après, à un moment, il est mort et il attendait que ses alliés l'aident à survivre. Ça n'a pas été le cas, ils ont préféré faire autre chose. Happens. Ouais, non, mais voilà. En tout cas, on a senti que le joueur avait l'envie d'aller plus loin dans cette compétition. Leur objectif, faut pas l'oublier, hein, c'est d'aller chercher une place aux Worlds à l'issue de ce Summer Split. En tout cas, on va marquer une pause sur ETVN. On revient dans quelques instants pour le deuxième BO de la soirée qui verra s'opposer les Disguises de Shopify Rebellion. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes. À tout de suite.